Jérôme, Il y a urgence. que fait-on aujourd'hui? Une expression du jour liée au monde de la mer. Quand le temps est à l'orage et à la tempête, que les noirceurs s'abattent sur le monde, on a souvent tendance à traverser sa vie en solitaire. On navigue à fond les ballons, tête baissée, cap sûr, sauf qui peut. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ces périodes-là, notre monde emprunte ces mots à la mer. La mer est partout. On va parler de tempête financière, de prix qui plongent, de remous de la bourse, de décrue des salariés des effectifs, de flux de crédit, de banques qu'il faut renflouer, d'entreprises qui prennent l'eau, de boîtes qui coulent, mais aussi de requins de la finance qui s'en sortent bien, de rouleaux compétiteurs, de pays émergents, de tsunamis politiques, de plans Vigipirate. Bon, la liste est longue. Et quitte à rester sur ce répertoire, on pourrait inverser la tendance. Et en ces temps de crise majeure, eh bien, on va monter sur nos grands hippocampes, on va prendre notre cordage à deux mains, et puis on va faire en sorte que ce bateau ivre de profit, de folie, eh bien, jette l'ancre et soit comme l'océan Pacifique. Super. Jeter l'ancre. Ah, c'est pas fini, vous allez Jeter voir, l'ancre. attention, Alors, ça n'est que le ça va début. être l'expression du jour, jeter l'ancre, ça vient. pour signifier qu'on s'arrête, qu'on se pose. Mais alors, d'où vient cette expression? L'origine, elle semble être évidente. On se dit que ça coule de source. Rien n'est moins sûr, méfiez-vous des apparences. Voici donc 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. Ça va être la partie interactive de cette chronique. Retrouver la véritable origine. Première explication, contrairement à ce qu'on pense, l'encre fait ici référence à la numismatique, qu'il s'agit de l'étude des monnaies. Et à l'Antiquité, à cette époque, il était coutume pour un roi vainqueur de jeter au pied de son adversaire une pièce de monnaie pour symboliser la prise de possession d'un territoire. En fait, les pièces de monnaie de l'Antiquité étaient contremarquées du signe par une encre, en fait. Une encre de marine. Une encre de marine. Et ainsi, envahir un pays revenait à jeter l'ancre pour s'y installer définitivement. Voilà. Première explication. C'est pas forcément la bonne. Hein. Oui, j'ai Mais je vois qu'elle est... Moi, j'écoute. Je prends tout. Alors, la deuxième explication, il y a beaucoup d'expressions en fait qui sont où l'origine l'origine on la doit à une erreur orthographique. Et là, c'est le cas. Il faut entendre encre au sens E-N-C-R-E. En fait, cette expression vient du XVIIe siècle, époque bénie des écrivains publics. Ces gens de lettres écrivaient à longueur de journée. Alors, ils passaient aussi bien de lettres amoureuses à des lettres de créance, à des lettres d'injures. Et ainsi, ils naviguaient dans la vie de tout un chacun, en oubliant souvent la leur. Et on disait que lorsqu'ils décidaient d'arrêter ce métier, eh bien, ils jetaient l'ancre. Ainsi, ils pouvaient reprendre pied dans leur propre vie et enfin poser leur valise. C'est vous qui inventez tout ça? Oh non, Ah bon. Elle invente tout. Hein. Il y en a une de vraie, mais les autres sont inventées par monsieur. Troisième explication. En fait, on doit cette expression au monde de l'architecture. L'encre désigne un objet lourd, métallique, une grosse barre de fer qu'on emploie pour ancrer les murs, en fait empêcher leur écartement ou la poussée des voûtes, ou pour maintenir des tuyaux dans les cheminées qui sont très élevés. Et comme le monde de l'architecture est très très lié à la construction navale, eh bien le terme s'est appliqué au bateau avec toujours le même sens. 3 explications: monnaie, encre pour écrire ou l'architecture. Il y en a une de vraie, c'est ça? Il y en a une de vraie. Oui, moi j'aurais jeté l'ancre à bord, j'arrêtais le bateau sur la plus belle plage. Et J'hésite entre la 1 et la 2. La 3. Moi, la 3, j'y crois pas trop. Non, elle me plaît pas non plus. l'architecture, moi je trouve que c'est joli l'architecture. J'aime bien tout. C'est embêtant ça. C'est embêtant. C'est embêtant. La une est assez jolie avec la pièce, j'aime bien la une, moi. Ouais, ouais. La première explication. Jeter l'encre, oui, on n'a plus envie d'écrire, on jette l'encre, Pas on mal s'en met aussi. partout. Écoutez, je sais pas, oui, on va. Vous faites quoi vous? Aidez-moi un peu. Moi, je veux dire la 2. Allez. Moi, je me suis sur la 1. Je vais prendre la pièce de monnaie, on jette l'encre, voilà, allez, la la Bon, pièce de monnaie. J'avais trafiqué un petit peu la 3, je l'ai rendue moins croustillante parce que c'est la 3. En fait, mince. et l'encre désigne cet objet lourd, métallique. Ouais. Et puis alors, on ne sait pas si c'est d'abord l'architecture et puis l'encre marine. Peu importe, c'est 2 définitions qui existent et qui sont vraies. Et c'était quand même celle qui sonnait le plus vrai parce que je vous regardais bien Oui. et je voyais Il n'a pas trop développé en plus, ça, il nous a piégé. elle sonne à peu près vrai. Alors, le Touareg a dans les yeux l'immensité des déserts. Le berger, celle des sommets enneigés. Et vous, exploratrice, navigatrice salutaire, vous avez dans les yeux l'immensité des océans et de la vie. Pour notre plus grand plaisir, c'est l'encre noire pour faire des histoires que vous jetez sur l'océan de papier.
et vous nous embarquez à bord de votre bateau livre. Une traversée solitaire où l'on voyage à cœur ouvert. L'esprit livre, la tête livre comme l'air. On voyage sur des feuilles volantes, sur papier livre. Un voyage fait d'amures et d'eau salée. Force 10 sur l'échelle des rêves. On taille la route, cap sur l'humanité. Car, baliseur des peuples et des cultures, vous nous faites rencontrer des drôles de loups de mer, de ces marins, fendeurs de houle, baroudeurs de vie qui, accoudés sur le bord du monde, tiennent bon la barre ou le comptoir du bar. La voile au poumon, le baume et la marée dans le cœur, les balises sous les yeux, les pieds parfois dans les nœuds de la vie, ils nous racontent, ils nous livrent quelques contes, quelques brèves, et nous emmènent sur les rives de leur vie. Ah, comme il est bon de voyager à vos côtés, à travers vos mots, sans passeport ni balise. On oublie le monde, ses tourments, on fait le plein d'ordinaire trop extra, on oublie l'écume des jours et la mer des sarcasmes, on met la clé sous la coque, cap sur le cœur et vogue le bonheur. Le Touareg a dans les yeux l'immensité des déserts, le berger celle des sommets enneigés, et vous, navigatrice solitaire, avez dans les yeux l'immensité de la vie. Alors pour tout ceci, merci. Ah, c'est beau. Mais quel talent! Ça, c'est une belle critique. Hein. C'est la meilleure critique du livre. Vous avez entendu ça. Je suis toute émue. Il pourra vous la signer même. Il pourra même vous la signer. Ah oui, il faut me la signer. C'est un vrai plaisir. Et je souhaite ce plaisir et ce voyage à tous les lecteurs. C'est une bonne idée de Merci cadeau de Noël, en tout infiniment. cas, ce comptoir des océans, histoire de deux marins. Très vite,